Bonjour, et je vous propose aujourd'hui de faire un tirage politique concernant les élections américaines. On a vu la semaine passée euh, de l'information en lien avec Kamala Harris. Et bien aujourd'hui, je vous propose d'aller du côté de Donald Trump, de cette fois-ci d'aller du côté des républicains. Et pour cela, j'utilise mon duo de choc, à savoir le tarot de Nicolas Convert, le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline. Alors, nous allons faire un tirage en 3 pour voir quelle va être l'évolution. En fait, on va poser la même question qu'on avait posée pour Kamala Harris. Quelle va être l'évolution euh, politique de Donald Trump pour d'ici les élections de novembre 2024, d'ici les élections américaines, et va-t-il être le futur président des États-Unis? Ou va-t-il être à nouveau président des États-Unis? Alors, je vous disais, pour moi, je vois encore des rebondissements dans les élections. Je vais, excuse, je peux. Donc, la situation actuelle de Donald Trump, comment il se sent, les obstacles, les défis, le conseil du tarot et la réponse d'ici novembre, d'ici fin novembre 2024, donc pour Donald Trump. Et puis on couvrira ensuite avec le Béline. Je vais laisser ça un petit peu plus, voilà, on va laisser de la place. Donc ici nous avons comme au niveau de comment se sent Donald Trump actuellement, eh bien il se sent en position de force. Lui il se sent en parfaite harmonie avec lui-même, en parfait contrôle. Il est prêt à en découdre. Il se sent très à l'aise dans son rôle, euh, dans cette campagne plus exactement. Et donc voilà, il a une maîtrise euh, de son de son contenu, j'ai envie de dire politique. Alors évidemment, hein, Donald Trump est connu et réputé pour son verbe, pour son franc-parler, pour tout ce qu'il peut dire. Eh bien, il va continuer dans la même direction qu'on lui connaît. C'est dans cet état où il se sent de toute façon parfaitement à l'aise. Au niveau des obstacles et des défis, alors là, c'est intéressant parce que nous avons ici le monde. Ça veut dire que lui, Donald Trump, n'est pas perçu, en fait, il est pas si bien perçu que cela au niveau du monde en général, mais évidemment, là, on parle au niveau des États-Unis. Donc, il n'a pas si bonne presse que cela. C'est-à-dire que en fait, je pense que dans les précédentes élections, il était beaucoup plus en phase avec le peuple, avec également les grands électeurs. Ici, je vois pour moi les grands électeurs ici. Et il n'a plus cette aura qu'il avait. C'est comme s'il avait perdu un peu de sa splendeur qu'il avait auprès d'une certaine population, même s'il a encore une grande popularité. Pour moi, l'obstacle, c'est vraiment sa popularité. Alors c'est assez intéressant parce on voyait ça aussi un petit peu au niveau de Kamala Harris. C'est-à-dire c'est un peu comme si d'ailleurs ces deux, euh, ces deux candidats euh, manquaient ça manquait j'ai envie de dire, d'amour, d'entrain par rapport à la population, aux grands électeurs, un petit peu comme si les gens étaient un petit peu blasés. Vous voyez, on le voit plus couronné comme il aurait pu être avant. Il n'y a plus l'effet de surprise qu'il y avait eu par rapport aux précédentes élections. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu difficile. Son verbe, sa façon d'être, la façon qu'il a d'être lui-même, qui lui a valu beaucoup de succès dans les années passées, qui lui a valu d'ailleurs le fait d'avoir été déjà président des États-Unis, bien, il a perdu un petit peu de ce mordant, on va dire ça comme ça. Le conseil du tarot. Alors le conseil du tarot, bien, c'est le jugement. En fait, bon, moi tout de suite, là, ce qui me vient, c'est on récolte ce qu'on sème. Donc c'est le moment, j'ai envie de dire, du jugement où on lui dit, bah, il va récolter ce qu'il va semer. Euh,
ses déclarations, tout ce qu'il va dire va avoir un impact. Donc on lui dit de faire très attention à tout ce qu'il va pouvoir prononcer, tout ce qu'il va dire par rapport aux personnes, par rapport à toutes les promesses qu'il va pouvoir faire, etc. Ça va avoir un impact important et ça va avoir un impact sur lui dans le futur. Donc pour moi, c'est ça le conseil du tarot, vraiment, l'expression qui m'est venue, c'est on récolte ce qu'on sème. Et ça, c'est dans le positif, dans le négatif, hein, dans tous les sens du terme, hein, parce que chaque personne, hein, homme politique ou pas, après on aime ou on n'aime pas le personnage, mais chaque personne a du bon et puis du moins bon à l'intérieur de lui. Donc lui, c'est dans les deux cas. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il va dire par rapport au peuple, parce qu'on va un petit peu l'attendre au tournant par rapport à ce qu'il va faire. Donc ici, nous avons tempérance. Moi, ce que je vois, c'est que d'ici la fin des élections, il va un petit peu tempérer les choses. On va avoir un Donald Trump. Alors ça paraît fou ce que je vais dire là, mais peut-être un peu plus doux que le Donald Trump qu'on a connu. Plus on va s'approcher de l'échéance du, des élections, et plus euh, il va être un petit peu plus en mode séduction qu'en mode agression. Enfin, agression dans le sens d'être agressif verbalement, vous voyez. Il va temporiser un petit peu les choses. Il va essayer euh, d'être plus proche des gens, vous voyez, euh, de, de ratisser, on va dire, un petit peu plus large au niveau de son audience politique. Et puis, moi, je sens aussi, au niveau des grands électeurs, il n'aura pas le choix que de mettre un petit peu d'eau dans son vin, hein, comme on dit, par rapport à tempérance, c'est souvent l'expression qu'on utilise, pour, euh, pour avoir plus d'appui qu'il n'en a. Parce que sinon, ça va pas être facile de gagner ces élections. Ici, on ne voit pas s'il va être couronné ou pas. On ne nous donne pas cette finalité. On nous dit simplement qu'il va s'adoucir quelque peu, il va faire des concessions, ce qui ne ressemble pas trop au personnage, hein, je dois vous avouer, mais bon, c'est ce qui sort par rapport aux cartes. Alors nous allons voir ce que nous dit le Béline. Bon. Évidemment, là, c'est ça. Les procès en cours, hein, on sait que ça va pas être facile. Bon. Alors, donc ici, le problème, son problème pour Donald Trump actuellement, eh c'est que il a beau bien paraître, il a beau faire des grandes déclarations, il a les procès qu'il a sur son dos actuellement, eh bien, il doit lui batailler sur plein de fronts. Hein, il doit batailler par rapport à ses procès parce que la situation n'est pas réglée. Et lui, il aurait voulu régler cette situation avant les élections, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça ne sera pas réglé avant les élections. Il y a des choses qui vont de toute façon, je pense qu'il y a eu une sentence qui a été reportée pour après les élections. Mais ça, c'est un gros fardeau qu'il a sur lui. Ces procès qui sont sur lui, ça va vraiment lui nuire, parce que évidemment, bah, le camp opposé va enfoncer le clou par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose. Il aurait bien voulu que ça soit réglé. Actuellement, il essaie de régler certaines situations. Il il est dans son verbe éloquent par rapport à ça, mais ça cache quand même, je dirais pas des inquiétudes nécessairement, je le vois pas nécessairement inquiet par rapport à ces procès, mais lui, il voudrait que ça soit derrière lui, il voudrait passer à autre chose, hein. Pour lui, ces procès-là, il voudrait les balayer, mais c'est bien présent, avec les ennemis qui sont autour, hein, une carte martienne, donc on va sans arrêt reparler de tous ces procès, de toutes ces histoires, et peut-être même il va y avoir de nouvelles choses qui vont ressurgir, dans une campagne politique, bah, ça serait pas étonnant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui l'irrite un petit peu et avec lesquels il doit composer. Vous voyez ici ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'il a perdu de sa splendeur, hein, quelque part, de sa splendeur passée. Vous voyez, c'est la renommée. La renommée, elle n'est plus là. Ça fait partie des obstacles. Je dis pas qu'il n'est pas aimé par des gens de son parti, hein. C'est pas ça. Il y aura toujours derrière lui pas mal de gens, mais il n'a plus. C'est pas comme dans les dernières élections, hein. Ça va être difficile pour lui de ramener des personnes. Puis moi, ce que je ressens aussi, euh,
je pense que lui s'essouffle, hein. Il montre une image où il est toujours avec le verbe alerte, etc. Mais pour moi, c'est plus quelque chose un peu de façade, hein. Oui, on le voit beaucoup s'adoucir. C'est comme si, moi, je le sens, hein, je sais pas si je l'ai dit dans une autre vidéo, mais moi, je sens qu'il a des problèmes de santé, cet homme-là, et du coup, il est moins combatif, moins vindicatif. Il ne fait pas tout ce qu'il voudrait faire ou tout ce qu'il aurait pu faire. Mais sa renommée est entachée. Moi, je sens que c'est beaucoup... Kamala Harris, je ressentais qu'elle elle était pas très très bien perçue à l'étranger. Lui, c'est vraiment au niveau du pays, hein, que je le sens. Il a perdu des appuis. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des appuis qui vont être difficiles. Ça va être plus difficile pour lui. Et c'est pour ça qu'il va être obligé de mettre un petit peu d'eau dans son vin pour plaire et notamment aux grands électeurs, hein, puisque je vous le rappelle, aux États-Unis, c'est pas comme en France, hein, c'est pas le peuple qui vote, le peuple vote pour les grands électeurs et il y a vraiment des enjeux stratégiques dans ces élections-là, dans les élections américaines. Donc moi, je vois vraiment qu'il va devoir faire des concessions, des compromis, parce qu'il n'a pas il n'a plus la popularité ni les appuis qu'il avait d'antan. Hein, c'est sûr que là, les gens commencent à le connaître, savent ce qu'il va faire, ce qu'il va pas faire, etc. Donc, il va falloir qu'il jongle un petit peu avec tout ça. Et c'est pas tellement dans son caractère, mais ça va être sa réalité. Ici, on voit que on lui dit qu'il va falloir qu'il navigue, hein, sur des eaux un petit peu instables. Donc, il va falloir qu'il apprenne à naviguer sur des eaux instables. Et là, moi, je vous parlais qu'il va récolter ce qu'il va semer. Et puis également, euh, on a l'expression qui me vient, on parle beaucoup avec des expressions qui sème le vent, récolte la tempête. Évidemment, là, on est en mer. Donc, il va falloir faire très attention. Moi, je sais pas, j'ai comme, ici, c'est drôle, hein, c'est comme si j'avais comme une espèce d'épée de Damoclès, de karma qu'il y a au-dessus de sa tête, et on lui conseille d'être prudent par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à ce qu'il va faire, parce qu'il pourrait être dans une forme d'inconstance. Il peut pas s'amuser à faire le chaud et le froid, vous voyez, euh, il faut qu'il soit plus tempéré. Et c'est vraiment le conseil qu'on lui donne, c'est vraiment ce qui ressort, je sais pas pourquoi. Et c'est ça qui va lui permettre de construire, d'entreprendre. Ici, à ce stade du jeu, je ne peux pas vous dire s'il va être couronné ou pas, enfin couronné entre guillemets, s'il va être le futur président, ça ne ressort pas. La seule chose qui ressort, c'est qu'il va falloir pour gagner les élections, il ne pourra pas être le Donald Trump qu'on a vu dans les précédentes élections, et notamment au niveau des grands électeurs. Il va être obligé de faire des concessions. Il va être obligé, s'il veut entreprendre quelque chose, il va être obligé de s'adapter à certaines situations. Il va falloir qu'il fasse attention, plus attention à ce qu'il va dire, à ce qu'il va promettre, à la direction qu'il va vouloir prendre. Euh, Moi, c'est drôle, hein, j'ai le sentiment, je vais vous dire, on verra. L'avenir me dira si j'ai tort ou pas. Il faudra refaire de toute façon un tirage, hein, dans un mois, un peu plus tard dans le temps, parce que pour moi, il va y avoir encore, je vous l'ai dit, il va y avoir des rebondissements dans ces élections présidentielles américaines, j'en suis convaincu. Je ne suis pas sûr qu'il sera à la tête des États-Unis, mais par contre, on le voit quand même jouer un rôle important. On le voit être peut-être plus dans l'ombre. Vous voyez, tirer les ficelles. Là, ça n'apparaît pas nécessairement dans le jeu, mais moi j'avais un ressenti au niveau de la santé de Donald Trump. Alors, est-ce que s'il est président, est-ce qu'il va rester finalement peu de temps et qu'il va devoir se retirer et mais il aura toujours un rôle, j'ai envie de dire, de tirer les ficelles en arrière-plan. Moi, je le vois quand même présent. Mais est-ce que ce sera lui qui sera sur le devant de la scène? J'en suis pas convaincu. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis pas convaincu. Et si c'était le cas, il ne resterait pas, peut-être pas aussi longtemps qu'on pourrait le penser, ou peut-être pas pendant toute la durée de son mandat. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je ne vois pas dans les cartes le fait qu'il sera le futur président, mais je ne vois pas de défaite non plus. Moi, je le vois jouer un rôle, et peut-être un rôle de médiateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces élections? Actuellement, on a deux candidats. Kamala Harris pour les démocrates, Donald Trump pour les républicains.
Kamala Harris, je me demande si vraiment elle va rester jusqu'au bout de ces élections. Moi, je sens qu'elle va être très très affectée par cette campagne, qui va être très agressive à son égard. Elle ne le montrera pas, mais derrière les sourires, il va y avoir quand même beaucoup de stress et beaucoup de difficultés, difficultés pour elle. Il va y avoir des moments durs pour elle. Puis de l'autre côté, je vois Donald Trump qui n'a pas l'air de, qui va se comporter pas comme on s'attend de Donald Trump, qui va être peut-être là un peu en médiateur ou jouer en arrière-plan, tirer les ficelles un petit peu ou avoir un rôle de conseiller. Tout ça est très étrange. Alors moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je referai un tirage par rapport à ces élections dans quelques temps. D'ici là, il risque d'y avoir, en tout cas dans les prochaines semaines, on apprendra sûrement des nouvelles choses. Donc, à voir ce qui va se passer par rapport à ces élections. Mais c'est vraiment tout un roman, toute une saga. En tout cas, à travers les cartes, ça promet bien des rebondissements dans cette élection présidentielle. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.